En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis qui nous suivez, nous sommes aujourd'hui au jeudi 16 juillet, la 15e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A. L'intitulé d'ouverture nous dit ceci: écoute Seigneur, réponds-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Oui, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Ne cessons jamais de l'appeler à notre secours. Lui qui nous a dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Fort de cette confiance en la puissance de cette parole, prions-le. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Il est droit le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. Mon âme, la nuit te désire, et mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce de le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte, sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre, nul habitant du monde ne vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront, ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Psaume 101. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié. L'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière.
Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte du captif et libérer ceux qui devaient mourir. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus le Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent sa... Chers frères et sœurs, Jésus nous lance aujourd'hui une invitation. Venez à moi. C'est un appel ouvert à tous. Il n'a pas dit viens, venez à moi. Un appel ouvert à tous, mais à la condition d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de lui, de reconnaître que l'on ne peut pas faire tout seul. Cet appel nous est adressé à tous, à toutes et à chacun. Mais comme le patient qui va vers le médecin, s'il ne se sent pas malade, il ne collabore pas à sa propre guérison. Nous aussi, le Seigneur nous appelle. Si nous ne sentons pas la nécessité de répondre à cet appel, la nécessité de nous laisser prendre en charge par lui, nous ne répondrons certainement pas à cet appel. Oui, il nous appelle, il nous invite, mais c'est à chacun de prendre la décision, dans l'instant présent, de répondre à cette invitation, de s'empresser, de répondre à cette invitation. C'est sans doute empressé de répondre à une invitation d'un ami, d'une amie, d'une personne qui nous est chère, à l'occasion d'un anniversaire, à l'occasion d'un événement de la vie qui marque sa trajectoire. Jésus s'adresse à tous et à toutes celles qui plient sous le poids du fardeau, sous le poids des soucis, sous le poids de la vie. Il se propose à tous et à toutes, ceux et celles qui s'échinent sur le dur métier de la condition humaine. Oui, la situation que nous traversons, la situation des uns et des autres, que j'aime appeler parfois les blessés de la vie. Cette situation préoccupe Jésus. Voilà pourquoi il se propose à nous. Il veut porter ce poids, ce fardeau qui pèse sur nos épaules. Chacun a sa croix, chacune a sa croix. Et j'ai envie de dire, taillé à la dimension de ses épaules, mais que le Christ
se propose de porter avec nous. Et pourquoi cela? Parce que Jésus est venu sauver, réparer, délivrer, libérer, ressusciter. Et que pour avoir lui-même embrassé la croix de toute douleur, il est infiniment proche de toutes les détresses et souffrances humaines. Il a fait l'expérience de la souffrance, la plus grande des souffrances. Il a porté cette croix. Il lui a livré son corps. Il y a versé son sang pour notre salut. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Il veut te délivrer. Il veut te libérer. Il veut changer ta vie. Il veut réparer tout ce qui est brisé et cassé dans ta vie et qui n'est pas de lui. Es-tu prêt? Es-tu prête à répondre à cet appel? À ouvrir ton cœur, à le disposer, à accueillir le Christ qui se tient à la porte et qui frappe pour entrer. Si oui, ouvre. Sinon, il ne va pas défoncer la porte de ton cœur. Parce qu'il respecte ta liberté. Il t'a lancé l'appel aujourd'hui. Venez à moi. Venez à moi. Jésus ne propose pas de porter le fardeau, c'est-à-dire les fardeaux de ceux et celles qui pleurent sous cette misère, mais de leur donner le sien. Il leur donne son fardeau en les assurant qu'il est facile et léger. Mais que signifie porter le joug du Christ? Sans doute se mettre à son école et à son exemple. Porter le joug du Christ, c'est se mettre à son école et à son exemple. Être disciple, c'est cela. Se mettre à l'écoute du Maître. Apprendre de lui. L'imiter. À l'école du Père qui peut tout pour nous et à l'école du Frère qui attend tout de nous. Ainsi s'opère un double décentrement de nous. Un double décentrement qui nous rend espérants et bienveillants, confiants et compatissants. Là est le levier de tout poids et de toute charge et surcharge, parce qu'à l'intérieur de nous, quelqu'un d'autre que nous s'en est chargé. Ouais. Il nous invite et il nous propose son joug qui est facile. Que nous reste-t-il à faire? Sinon que de répondre à cette invitation et à nous mettre à son école et à son exemple, dans le quotidien le plus banal de notre vie. Il n'y a pas de recette miracle. C'est dans le quotidien banal de notre vie que nous devons simplement répondre à l'appel du Christ, son invitation, et que nous devons simplement nous mettre à son école et à son exemple. Il ne cesse pas de nous parler à travers les personnes que nous rencontrons, à travers les événements heureux ou malheureux, à travers les Saintes Écritures. La foi, chers amis, c'est-à-dire la confiance et la fiabilité que nous accorderons à cette parole et notre disposition à accueillir ce quelqu'un d'autre qui déjà travaille en nous. Disponibilité à accueillir ce quelqu'un d'autre qui déjà travaille en nous. Et si nous accueillons ce Christ, une conviction indéniable, si nous accueillons ce Christ et nous le laissons travailler en nous, il va transformer notre vie et nous verrons la gloire de Dieu. Une évidence évidente pour me permettre. La foi n'est autre chose qu'un don en nous pour nous tourner les uns vers les autres et apprendre à nous aimer, c'est-à-dire nous porter les uns les autres. Le Christ a porté notre misère et notre croix. Cela lui a valu la mort, la passion, la mort.
Si nous sommes prêts à répondre à son appel, son invitation, et à être à son école et à son exemple, nous devons nous porter les uns les autres. Porter les souffrances les uns des autres. Porter les soucis les uns des autres. Porter les joies les uns des autres. Au lieu de se déchirer autrement par la malveillance, la médisance et que sais-je encore. Le Christ, cette foi qu'il nous donne, nous oblige, nous engage à nous aimer les uns les autres. Non pas par des paroles, mais en acte et en vérité. Un amour qui rend service, un amour bienveillant, un amour qui respecte l'autre. Ainsi porté, nous nous engageons à porter aussi. C'est cela qui allège et nous donne le cœur en repos, léger et content. Non pas que nous portons moins, peut-être même que nous ne porterons plus, mais différemment. Chers frères et sœurs, amis croyants, le Christ t'appelle individuellement par ton nom, mais il t'appelle aussi avec ton frère et ta sœur à répondre à son invitation, à te mettre à son école et à l'imiter. C'est ainsi que dans la foi et l'amour même, tu pourras porter ton frère, porter la croix de ton frère, et avancer tous ensemble vers le bonheur éternel qu'il prévoit pour toi et pour nous tous. Puisse le Seigneur, dans sa grande bonté, raffermir notre foi, donner la grâce de la persévérance sur le chemin de sainteté et de l'amour. Amen. Prions le Seigneur. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix et la joie du Christ. Amen. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie.